Bonjour les amis, c'est Lucky Mikael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan lecture. Alors un bilan lecture un peu particulier parce que ça s'étale sur très longtemps. La première série ici, elle date de février et le dernier manga ici que j'ai lu, dont je vais vous parler, il date d'il y a quelques jours seulement. Mais voilà, bien sûr je vais pas revenir sur tous les mangas que j'ai lus pendant cette période, j'en ai parlé lors de différentes vidéos. Mais je voulais quand même revenir sur certaines séries et l'une des premières, on essaie Kurokawa, c'est la saison 2 de Hippo, enfin je l'ai lu, donc c'était une série en 16 volumes et franchement ça m'a donné encore plus envie de continuer Hippo parce que ici la construction de cette série, de cette saison numéro 2, elle était totalement différente de la saison numéro 1, donc Hippo, pour faire un petit résumé, c'est l'histoire d'un jeune homme assez introverti, malheureusement il se fait agresser une fois dans la rue, il y a un boxeur qui arrive quand même à le défendre et du coup voilà comment il va tomber dans le monde de la boxe, on va le retrouver via différents entraînements, via différents combats, c'est plus ou moins 2 tomes par combat, donc c'est assez posé, on voit vraiment toutes les phases, on va préparer tous ces points positifs, points négatifs, etc. Et dans cette saison 2, en fait, on va retrouver énormément de personnages, presque tous, qu'on a vus lors de la saison 1, et on va les retrouver via différents combats, mais vraiment des combats avec énormément d'enjeux, genre des combats pour le titre, ou bien des combats si genre ils perdent, ils arrêtent la boxe, etc. On retrouvera toujours évidemment Hippo, notre personnage principal, dans cette saison, et en plus lui aussi fait des combats assez importants, donc franchement 16 tomes assez denses, assez intense tout simplement, et franchement du coup ça m'a donné évidemment encore plus envie de voir comment sera basée cette saison 3. La saison 3 elle est en 21 tomes, il faut encore que je termine les achats, j'ai plus ou moins 15 tomes sur les 21, mais ça sera lu d'ici la fin de l'année, donc franchement toujours aussi bien, les combats sont franchement hyper stylés, les points franchement on sent toute la puissance, franchement un excellent manga de boxe, assez long parce que ici donc c'est divisé en différentes saisons et le tome 126 quelque chose comme ça vient de sortir, donc voilà, et il n'y a pas encore apparemment d'annonce de fin de série, donc voilà, c'est assez long, mais voilà, excellent manga tout simplement de boxe. La série suivante sur laquelle je voulais revenir, ce sont les Akira en 6 volumes, ici en réédition de chez Glénat, qui est sorti il y a quelques années. La première saison, donc Akira, la sortie date de 88, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, donc évidemment ça date. Alors je n'avais jamais lu Akira, mais par contre j'avais vu le film d'animation quelques fois, mais il y a très longtemps, donc j'avais des vagues souvenirs, mais plutôt des bons souvenirs, et du coup ici j'ai pu enfin lire Akira. Je me l'étais offert l'année passée pour mon anniversaire, donc du coup enfin j'ai pu le lire, même si ça date d'il y a quelques mois maintenant. Pour faire un résumé, c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qu'on reçoit au fur et à mesure des tomes, mais pour faire un résumé, aussi on se retrouve dans le New Tokyo, donc quelques années après une grosse explosion qui a ravagé tout Tokyo. On se retrouve d'ailleurs en 2019, quelque chose comme ça, et on va suivre l'histoire de Kaneda, qui est en fait un chef de gang de motards tout simplement. Et lors d'une de leurs virées, ils vont voir un jeune garçon mais qui a l'aspect d'un vieillard et qui a des pouvoirs surnaturels, etc. Puis alors voilà, la police, etc. va s'en mêler. Un des membres du gang va être arrêté et ils vont le retrouver aussi quelques jours plus tard, aussi avec des pouvoirs surnaturels, etc. Donc voilà pour un peu planter le décor, mais évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça, mais évidemment je ne peux pas trop dire parce que sinon on spoil, parce qu'on a les informations au fur et à mesure de ces 6 tomes qui sont assez denses, mais qu'on lit quand même assez rapidement avec un très bon confort de lecture, et moi j'adore la science-fiction, et enfin j'ai pu lire ce chef-d'œuvre, et du coup bah, ça m'a donné envie de relire revoir le film d'animation. J'avoue que j'ai un peu moins aimé, j'ai vraiment plus aimé du coup la lecture. C'est vrai que le film d'animation, je pense, a un peu mal vieilli. En plus, ils ont skippé toute une partie qui correspond plus ou moins au tome 4, quelque chose comme ça, dans la lecture. Mais voilà, honnêtement, c'est plutôt en termes de lecture que je vais vous recommander cette série Akira, surtout si vous aimez bien la science-fiction. En plus, l'édition est assez belle et je vous ai dit, un bon confort de lecture, et généralement, c'est en 380 pages, quelque chose comme ça, et généralement les dernières pages sont plutôt contemplatives, on va dire, il y a un peu moins de texte, mais beaucoup d'action, et c'est un seinen. La difficulté en termes de science-fiction est pas trop poussée non plus, c'est vrai qu'il y a des moments où un peu plus dense, un peu plus d'informations, mais honnêtement c'est beaucoup moins compliqué que par exemple Ghost in the Shell, dont je vous avais déjà parlé. Lors de mon dernier achat lecture, je vous avais parlé des Liar Games, les 19 volumes
que j'avais acheté à un abonné d'ailleurs. Et du coup ici pour le moment j'ai lu que les 7 premiers volumes, donc ici on est vraiment dans un survival game basé sur de l'argent. L'histoire commence avec une femme qui reçoit une valise avec 100 millions de won, donc qui correspond plus ou moins à 70 000 euros, et on lui dit qu'elle va devoir participer à un jeu, etc. Donc voilà, on se retrouve sur des jeux d'argent tout simplement assez bien développés. Les jeux en soi sont pas toujours, enfin l'idée de base est plutôt neutre, mais en termes de développement franchement c'est plutôt pas mal, c'est plutôt assez poussé, on est vraiment un peu comme dans du Death Note, etc. Donc il y a vraiment énormément de réflexion. Alors il y a un petit point négatif quand même dans ces 7 premiers tomes que j'ai lus, c'est qu'il manque un peu de développement par rapport au point, enfin au fait de qu'est-ce qui arrive aux perdants tout simplement. Donc comme d'habitude, vous avez vos héros principaux, ici c'est les garçons et une fille, comme vous en doutez, ils vont assez loin dans le jeu, en tout cas au tome 7, ils sont toujours en course, mais c'est plutôt qu'est-ce qui arrive aux perdants, qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait, lorsque vous jouez à un jeu, il y a 3 possibilités, soit vous perdez, vous devez rembourser l'argent qu'on vous a prêté plus des intérêts. Alors déjà, les gens qui participent, bah, généralement, ils sont assez limités financièrement déjà, ou bien dès qu'ils ont de l'argent, ça leur brûle un peu les doigts, ou ça reste pas très longtemps sur leur compte en banque, donc du coup, ils sont voilà, soit déjà endettés, soit limite. Ou bien, soit vous gagnez, et là vous avez aussi 2 possibilités, soit vous arrêtez, et donc là vous devez rembourser l'argent que vous avez prêté plus des intérêts, donc en gros la somme que vous avez gagnée est pas très grande, ou bien vous gagnez et vous continuez jusqu'à l'épreuve finale. Donc voilà, vous avez 3 possibilités, et donc par rapport aux ceux qui doivent rembourser, ben on sait pas trop, on sait juste qu'ils doivent rembourser, et je trouve que cette partie-là n'a pas trop été développée pour le moment. Même une fois on a cru qu'on y allait arriver avec quelqu'un qui a perdu, mais qui s'est comporté comme la pire des ordures tout simplement, et ben du coup les autres lui ont dit allez c'est pas grave, on va te donner l'argent comme ça tu vas t'en sortir. Bon, c'était un peu limite, mais comme je l'ai dit, franchement, au niveau du développement, au niveau de la stratégie, franchement, moi je me suis pris à fond dedans. Pour le moment, j'ai lu que les 7 premiers tomes que j'ai lu en 2-3 jours, mais c'est presque 1 heure de lecture par tome, c'est assez condensé, il y a vraiment énormément de lecture et de développement. Donc franchement, voilà, c'est assez bien développé, et franchement, une très bonne lecture. Donc pour le moment, j'ai lu 7 tomes sur 19. Pour continuer, on se retrouve chez Pika avec les blocs où je suis plus ou moins à jour. Ici, je suis au tome 14, donc on vient entre guillemets d'enchaîner la nouvelle partie, une nouvelle entre guillemets sélection si vous voulez, avec la perspective d'un grand match ainsi que de nouveaux joueurs, des joueurs internationaux. Voilà, je vais pas trop en parler. J'en ai profité d'ailleurs une fois que j'ai eu fini un peu la saison de me lancer dans l'animé que j'ai terminé, que j'ai trouvé quand même assez stylé. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça assez stylé. C'est vrai que dedans il y a aussi pas mal de, je vais pas dire de parlotte, mais voilà, pas mal de textes également. Et la chose aussi que je voulais dire, si vous avez suivi un peu le point négatif par rapport au Liar Game dont je viens de vous parler, ben ici on était plus ou moins un peu dans le tome 12, quelque chose comme ça, un peu dans la même chose. Voilà, je vais pas trop rentrer en détail, mais voilà, il y avait un petit point négatif qui était un peu lié à Liar Game évidemment dans les grandes lignes, mais du coup voilà, moi j'aime toujours aussi bien. Une autre série de football ici un peu plus réaliste, ce sont les Awashi, où j'ai continué, donc j'ai lu le tome 14, 15, 16 et 17 plus ou moins récemment, et donc là il y a la perspective en fait d'une fin d'arc entre guillemets, parce qu'il nous parle ici de plus ou moins les 2-3 derniers matchs, donc on est vraiment sur la fin du championnat tout simplement, même si ici dans ce manga la particularité c'est qu'on est beaucoup plus concentré sur notre personnage principal Aoi, qui est en fait un jeune garçon qui en fait était plus ou moins assez fort dans son club de campagne tout simplement, et qui va être repéré par le FC Tokyo Esperion, donc va rejoindre un plus grand club, et là il va se rendre compte en fait qu'il n'est pas si fort que ça, et que toutes les bases vraiment du football il les connaît pas vraiment, et du coup on va suivre toutes ces évolutions et vraiment toutes les difficultés que peut rencontrer un jeune footballeur dans la quête de devenir tout simplement professionnel. Donc du coup on va aussi voir d'autres personnages qui vont aussi avoir un peu de développement par rapport à ça, et ce que je voulais dire c'est que plutôt dans ce manga c'est pas néctamment un point négatif, parce qu'on est assez pris évidemment dans les différents personnages. En fait les résultats de leur équipe entre guillemets on s'en tamponne un peu, voilà, on est vraiment concentré sur nos personnages, et pour le moment comme je dis c'est pas trop dérangeant. À voir évidemment pour la suite, on s'y prend quand même un peu, j'exagère un peu, mais voilà, on est plutôt concentré évidemment sur les personnages
plutôt que vraiment sur les résultats de l'équipe, surtout que entre guillemets il va changer parfois d'équipe, de catégorie de jeunes, etc., de réserve, etc. Donc du coup voilà, on s'y perd un peu nous-mêmes dans le classement qui est assez survolé, mais on est plutôt sur nos personnages principaux. Et donc franchement aussi un manga assez cool qui se lit assez vite. C'est vrai qu'au tout début j'étais un peu perdu et je le suis encore toujours parce que il y a énormément de joueurs dont on parle et aussi les noms, franchement ce sont les noms déjà japonais, j'ai déjà du mal, et en plus ils ont pas choisi les noms les plus simples non plus en termes de nomination pour les personnages, donc du coup parfois on s'y perd, mais voilà, rien d'inquiétant. Donc voilà, beaucoup plus réaliste que Blue Lock, évidemment c'est pas le même concept, mais vraiment une très bonne série de football. Chez Vega Dupuis, les Manchuria Opium Squad, je suis toujours à jour, donc le tome 10 ici est sorti il y a quelques semaines maintenant, je l'ai lu. L'auteur flirte toujours avec nos héros qui pourraient être attrapés ou du moins qui pourraient mourir ou quoi. Et il s'en sort toujours. Donc lui, voilà, il flirte encore un peu trop avec ça pour les derniers tomes que j'ai lus. Moi, pour le moment, ça continue toujours à passer. On est plus ou moins rattrapé, entre guillemets, le Japon, parce qu'on est au tome 14, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, voilà, je sais qu'il y en a qui ont un peu lâché ça, parce que je trouve qu'il va vraiment un peu dans l'extrême. Et voilà, les personnages, entre guillemets, s'en sortent encore plus ou moins avec beaucoup de chance. Et du coup, voilà, c'est un peu un point négatif, mais pour le moment, ça passe encore. À voir par la suite. Toujours chez Vega Dupuis, Genesis. Je suis totalement à jour, le tome 9 est sorti, je sais pas trop si je veux vous le montrer, en fait la série est sortie maintenant depuis presque 2 ans et je vous avais dit qu'à la fin du tome 8, il y avait une grosse évolution, une évolution qui était plus ou moins teasée depuis quelques tomes, et en plus moi je vous l'avais dit, je m'étais fait spoiler par... je m'étais auto-spoilé en regardant les jaquettes japonaises des futurs tomes. Et donc du coup ici le tome 9, je vais vous le montrer. Donc si vraiment vous ne l'avez pas regardé, ne regardez pas. Parce que ça spoil quand même pas mal l'évolution du moins du scénario. Donc ici voilà, on voit des personnages d'un autre temps également, et du coup dans ce manga il y avait un peu moins d'action, surtout au début il y avait un peu plus de développement par rapport à ces personnages là qui sont enfin introduits, et notre héros principal aussi qui se pose aussi pas mal de questions par rapport à tout ça, mais voilà, toujours aussi bien. J'essaye de le trouver en scan, mais par contre j'ai pas trouvé en scan pour essayer d'avancer, vu que c'est ma petite série fétiche où dès que le tome sort je le lis directement. Donc c'était le tome 9 de Genesis. Ensuite chez Crunchyroll, la série Dandadan, donc ici les 7 premiers tomes, donc les 7 tomes qui sont sortis actuellement. J'ai pas encore lu les 2 derniers tomes, j'ai lu pour le moment que les 5 premiers tomes. J'ai pas encore lu en fait, parce que c'est vrai que les premiers tomes je les avais lus principalement en scan, puis après je les avais relus en format papier. C'est juste que le tome 6 il est encore sous blister, c'est le coffret collector que j'ai pas encore ouvert, que je vais d'ailleurs bientôt ouvrir pour ma prochaine vidéo. Et du coup, les 2 derniers tomes, je les ai pas encore lus. Et franchement, une nette évolution. Je vais pas dire vraiment dans le scénario, mais plutôt dans le développement et dans un peu l'orientation en fait de ce manga, de ce style de manga. Où c'est vrai qu'au début, j'en avais parlé, je l'avais mis dans mon top 10 quand même l'année passée des meilleures séries que j'avais lues en 2023, enfin qui étaient sorties en 2022, pardon. Et du coup, les 2 premiers tomes, on est vraiment sur de l'humour un peu pipi caca, enfin l'humour pipi caca il y est toujours, et en bas de la ceinture aussi, mais à partir du tome 3, il y a énormément d'évolution en termes de développement des personnages et surtout de leurs relations. Et ensuite au tome 4, tome 5, il commence à avoir des nouveaux personnages aussi qui sont bien développés, qui apportent quelque chose à l'histoire, et donc vraiment une nette évolution. Donc voilà, si vous avez lu le premier et le 2e tome et que vous n'avez pas trop apprécié en trouvant que c'était un peu gamin, que c'était un peu voilà un peu l'humour burlesque, etc. Franchement, peut-être repenchez-vous sur la suite et peut-être forcez-vous un peu. En tout cas, moi j'avais déjà bien aimé du coup les 2 premiers tomes, et la suite me donne encore plus envie de continuer. Donc une fois que je rouvert le truc collector là, je pourrais continuer la lecture. Chez Kion aussi, plus ou moins une évolution. Le tome 6, le tome 7 et le tome 8 plus ou moins de Ranking of King. D'ailleurs le tome 9 ici est sorti il y a quelques jours, je ne l'ai pas encore lu. Alors pourquoi une évolution? C'est vrai que l'évolution entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait il faut pas se fier, comme je vous l'avais dit, comme je l'avais présenté l'année passée également, aux couvertures qui sont et aux dessins qui sont un peu enfantins, etc. par rapport aux personnages, parce que
bah, pour moi on est carrément dans un, allez, c'est difficile de le dire dans un seinen, mais on est quand même dans des thèmes assez sérieux par rapport à des discriminations, par rapport à un développement entre le bien et le mal, parce que vraiment dans cette série, on se retrouve avec énormément de personnages où c'est vrai qu'à priori, on pourrait dire ouais ils sont méchants, etc. Mais en fait, on se rend compte que il y a pas mal de personnages, en fait, ils sont ni bons ni méchants, c'est parfois une question de point de vue, ou bien s'ils agissent, il y a une explication, s'ils agissent d'une certaine manière, pardon, c'est qu'il y a une explication. Du coup, franchement, plutôt bueno. Et je vous avais dit aussi qu'au début le point négatif, c'était que les premiers tomes, ça se lisait énormément, enfin ça se lisait super vite. Je crois que le premier tome, je l'ai lu en 15-20 minutes grand max, et du coup, j'avais l'habitude d'enchaîner 2 tomes, c'est ça que je vous avais dit. Et franchement, depuis le tome 6-7, eh ben, en fait, il y a beaucoup plus de lecture, donc là, on est plus sur une bonne demi-heure de lecture, ce qui fait que maintenant, ben, je vais lire les tomes un par un plutôt que d'attendre 2 tomes, et donc voilà. Là aussi, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le lisent, mais honnêtement, pourquoi pas vous pencher. Je sais qu'il y a l'animation, enfin, il y a la série animée également qui est sortie plus ou moins en même temps. Ça, j'avoue que j'avais pas trop regardé, je crois que j'avais regardé quelques épisodes, histoire de voir que... Mais voilà, moi je vous conseille plutôt le manga. Toujours chez Kyoun, je vous en avais parlé lors de mon dernier achat, le tome 3 et donc le dernier tome de Léviathan est sorti. Donc c'était une série en 3 volumes avec des formats un peu plus grands, avec les pages ici en noir, les tranches en noir qui donnent assez bien. Et surtout la particularité c'était que cette série était d'abord sortie ici en Europe avant de sortir au Japon, donc c'est quand même assez cool pour nous, ça changeait. Et franchement une très bonne série basée plus ou moins sur un battle royale où c'est un vaisseau spatial à la dérive, où on apprend en fait qu'il n'y a qu'une seule capsule de survie et il manque de l'oxygène. Du coup tous les personnages, il y a plus ou moins 50 personnes, quelque chose comme ça, vont devoir, entre guillemets, se battre pour pouvoir s'échapper dans cette fameuse capsule. Et donc le tome 3 est sorti qui conclut l'histoire, et j'ai quand même bien aimé, et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que tout au long de son histoire, entre guillemets, surtout au niveau de ce tome 3 du coup, l'auteur en fait ne se repose pas entre guillemets sur ses lauriers et apporte toujours quelque chose à son histoire. Donc franchement une série qui était plutôt validée pour moi, et du coup vu que elle est assez belle et vu que j'ai bien aimé l'histoire, je pense qu'elle restera très très longtemps dans ma mangatech. Et du coup la dernière série dont je voulais vous parler, ce sont les Baki, donc la édition chez Meian qui se terminera en 24 volumes. Donc ici on est sur les 16 premiers volumes, donc j'ai pas, comme d'habitude, pas trouvé encore les 4, ou on va pas vraiment chercher les 4 tomes qui sont sortis donc, du 17 au 20, mais en termes de lecture, donc de ce que j'ai, je suis à jour, et franchement toujours aussi bien, beaucoup de bagarres. Donc le principe est simple, vous avez Baki, un jeune plus ou moins adolescent ou fin d'adolescence, qui en fait veut devenir l'homme le plus fort du monde, sauf que l'homme le plus fort du monde c'est son père, et donc il va devoir level up et surtout battre son père, qui est entre guillemets la pire crapule, tout manga confondu, ou du moins qui n'est pas loin. Le gars méprise tout le monde, que ce soit sa femme, sa famille, son fils, tous les combattants qu'il affronte, même les gouvernements ont peur de lui. C'est vraiment le pire personnage ever entre guillemets, et du coup on attend avec impatience que Baki lui écrase la tronche. Donc voilà, vraiment une très bonne lecture si vous aimez bien la bagarre. En plus, comme je vous ai dit, ça au prix de 12,95 €. Franchement, de très très belle édition. Il y a 24 volumes, enfin pour le moment 20, mais ça sera en 24 volumes. Juste comme j'avais dit, si on veut vraiment être pointilleux, ça aurait été trop stylé qu'il y ait un petit marque-page pour chaque tome. Pourquoi pas pour une prochaine série, mais Yann, si jamais vous m'écoutez. En tout cas, magnifique, je vous le conseille aussi. Donc voilà, ici tout ce que je pouvais vous dire pour ces lectures donc qui s'étalaient de février à ici il y a quelques jours en septembre. Donc voilà, je voulais revenir sur ces magnifiques lectures, je voulais pas qu'elles passent à la trappe, surtout qu'il y a certaines séries qui se sont terminées, donc du coup je n'aurais plus l'occasion d'en parler. Donc voilà, merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo, à très bientôt j'espère.